Gros plan à présent sur une nouvelle manière de consommer, plutôt maligne. Imaginez, vous avez un appartement provisoire, vous ne voulez pas vous ruiner en le meublant, sachant qu'il faudra tout redéménager. Eh bien, William Vanqui et Pierre Pachot ont peut-être un début de solution. 25 mètres carrés à Port-Marly dans les Yvelines. À peine entrée dans son studio, Julie réceptionne ses meubles. Voilà. Après, on va monter le canapé. Du coup, on va le mettre là ? Ouais. Je pense. On rapprochera la table ici après. Ces meubles, pas vraiment en fait, car la jeune femme a choisi de louer plutôt que d'acheter. Je viens d'arriver, je compte repartir d'ici 3 à 4 mois. Donc j'ai fait appel à une société de location de meubles qui vient déposer les meubles et qui vient me les récupérer dans 3-4 mois pour pas investir dans des meubles à moi, pour pas les acheter. Un canapé, 2 tables, 2 chaises, une commode et un meuble télé que Julie va donc louer. Pour elle, le calcul était vite fait. Là, j'en ai pour 80,50 € par mois. Si j'avais acheté un canapé qui allait entre les 5 et 800 €, une table basse à 250 € par exemple, ça m'aurait coûté de toute façon plus cher. Une demi-douzaine de sociétés se partagent le marché aujourd'hui. Elles proposent des meubles, mais aussi de l'électroménager ou du matériel hi-fi. Le concept s'adressait au départ à des étudiants. La clientèle est désormais plus large. Des jeunes actifs de 24 ans, 25, 26 ans, CDD, CDI qui arrivent sur Paris pour des missions courtes, qui ne savent pas forcément s'ils vont rester ou pas. Donc ça, c'est, on va dire, une clientèle de gens qui sont mobiles, également des collaborateurs des grands groupes. Et puis on a une autre clientèle, généralement des couples qui emménagent dans des appartements et qui ont déjà déboursé 1 ou 2 mois de loyer, 1 mois de caution et qui n'ont finalement pas forcément énormément d'argent pour s'installer correctement. Le concept, né aux États-Unis, continue à se développer en France auprès d'une clientèle de moins de 35 ans.